Bienvenue, nous allons pouvoir débuter ce premier séminaire de la chaire Optima. Pour commencer, une ouverture du séminaire par des acteurs clés de l'université et des collectivités locales proches de l'UPPA. Donc nous avons le plaisir d'accueillir à ma gauche Mohamed Amara, président de l'université, Monsieur Georges Labazé, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Marc Cabane, adjoint au maire de la ville de Pau et vice-président de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, et enfin Madame Young, déléguée générale de l'Observatoire territorial. Donc ils vont évoquer quelques mots pour ouvrir ce premier séminaire. Je leur laisse la parole. Il a l'air de marcher. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la déléguée, Mesdames, Messieurs, je crois qu'on entend mieux là. Mes chers collègues, cher David, c'est l'occasion d'inaugurer, si j'ose dire, cette chaire Optima, qui est une opération un peu particulière à l'université, qui a suscité un certain nombre de débats sur le montage et nous espérons beaucoup sur ce mode de fonctionnement arriver à concrétiser de manière plus forte les relations que nous avons en particulier avec les collectivités. Nous nous appuyons sur une équipe de recherche qui est largement impliquée dans ces relations-là et nous souhaitons, dans le contexte actuel qui est, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, assez particulier à la fois pour les collectivités et pour les institutions de l'enseignement supérieur, il est important de savoir, comme c'est écrit sur l'affiche, comment faire plus avec moins, si j'ose dire. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et j'espère bien et je suis persuadé que cette journée va permettre de travailler et d'avancer dans la réflexion sur les questions qui vous préoccupent. Merci à tous et bienvenue à tous. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la déléguée, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, c'est un peu compliqué en tant que Président du Conseil général de vous parler ce matin d'une collectivité qui va commettre des mutations profondes, paraît-il. Voilà, donc, quel sens donner au colloque? Voilà, je ne suis pas venu vous parler de cela, mais quand même, il y a une toile de fond qui se dessine. Alors, dans quel délai, à combien d'années, on ne le sait pas encore, sur des mutations profondes qui risquent d'intervenir dans l'organisation territoriale de notre pays. Et s'il y a mutation dans l'organisation territoriale de notre pays, automatiquement, tous les dispositifs liés aux collectivités locales, liés finalement à ce que au cœur de votre débat de ce matin sur l'innovation, prendra, disons, un caractère différent, des orientations différentes. Je vais essayer par contre de m'en tenir à la réalité d'aujourd'hui pour stimuler, je dirais, un petit peu la réflexion. Moi, je pars d'un élément central, c'est-à-dire que les collectivités, quand je dis les collectivités, ce sont aussi bien les communes que la nouvelle organisation de l'intercommunalité, les départements, la région, ce qui est retenu par la Constitution française, identifié par la Constitution française, assure à l'heure actuelle 73% de la dépense publique dans notre pays, ce qui est, disons, majeur. Et que donc, si on touche un certain nombre de curseurs, il faut voir que derrière, cela a des conséquences sur la vie économique de notre territoire. Ça, je voulais vous faire toucher du doigt ce premier point qui me semble très important, parce que quand on dit assurer la dépense publique, c'est, disons, au travers du bâtiment, des travaux publics, etc., des éléments qui touchent de près le corps économique de nos territoires.